Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Degg, formatrice en leadership, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Bonjour et bienvenue à cette capsule pour la semaine avec le thème de l'attitude pour ce mois-ci. Ici, je partage avec vous un petit peu de sagesse, conseils, perspective de qu'est-ce qui fonctionne pour moi et qui sait, peut-être que mon vécu sera un nouveau point de départ pour vous. La semaine dernière, nous avons discuté de la réflexion de notre attitude positive externe. Et puis, cette semaine, comme deuxième point de croissance, on va regarder à notre attitude positive interne. Certainement un de nos gros défis des gens, de mes clients et aussi pour moi-même de temps à autre, c'est qu'on parle positivement à l'extérieur, c'est-à-dire on projette par nos mots, nos actions, une bonne image positive, tandis qu'à l'intérieur de notre cœur, on croit de façon contradictoire. Donc, que pensez-vous que cette incongruité produit comme résultat d'être positif à l'extérieur et négatif en notre attitude à l'intérieur? Pas grand-chose. Au moins, c'est drastiquement minimisé parce qu'on va contre-courant. Il y a une belle citation qui l'explique bien. Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et c'est vraiment ça qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a ce bris. Donc, dans le prochain pas de correction dans notre attitude est de jeter de la lumière sur nos croyances internes qui sont contraires à ce qu'on désire. Bien que ceci est une vidéo de juste quelques minutes, ce que je vous propose est vraiment un travail de vie. Donc, ayez courage. Voici quelques étapes et des questions de réflexion que moi je me pose et donc je vous les partage avec vous. Ce travail est encore plus puissant, bien sûr, lorsqu'on le fait avec un coach et puis c'est le travail que moi je fais avec mes clients. Donc, premièrement, c'est l'observation, reconnaître où est l'écart entre qu'est-ce que vous dites puis qu'est-ce que vous croyez à l'intérieur de vous. Numéro 2, clarifier. Prenez quelques temps pour comme clarifier, élaborer. C'est quoi au juste que vous croyez sur le sujet? Numéro 3, un procès. Amener cette croyance limitative en procès en cours. Est-ce que c'est vrai? Quelles sont les preuves? Ça date depuis quand? Comment ça a commencé? Et donc, une autre question, numéro 4, c'est comment est-ce que cette croyance-là vous protège-t-elle? Parce que il doit y avoir une raison pourquoi ça nous sert. Numéro 5. Que voudriez-vous croire? Comme si on pourrait la remplacer ici même. C'est qu'est-ce que vous voulez au lieu? Et ça ressemble à quoi pour vous, cette nouvelle croyance-là? Imaginez comment vous vous sentiriez si cette nouvelle croyance était bien ancrée, quelle était votre nouvelle vérité. Comment vous ressenteriez-vous? Numéro 6. Toute future vérité, toute future croyance a un nouveau point de départ. Donc, que pouvez-vous faire pour entamer des premiers pas vers cette nouvelle vérité? Donc, des grosses questions, mais c'est un peu le processus par lequel moi je prends. Nos croyances internes affectent notre attitude vers l'action, notre attitude vers l'énergie qu'on donne à cette action, notre attitude envers le dénouement de cette action. Donc, c'est quoi au juste une croyance? Une croyance n'est pas un fait incontournable. Une croyance, c'est une idée qu'on s'est répétée régulièrement et qu'on a acceptée et adoptée. C'est tout. Toutes croyances peuvent être changées. Mais il faut être intentionnel dans notre démarche, vigilant quand la fausse croyance fait et refait son apparence pour la freiner,
faire demi-tour et la remplacer avec la nouvelle et meilleure croyance. À la longue, le changement se fera pour aligner votre attitude externe avec votre attitude interne. Ce sujet est vraiment un exemple où l'encadrement d'un coach peut faire vraiment accélérer le processus d'identification jusqu'à la transformation. Si vous voulez en savoir plus au sujet de mes services de coaching, je vous invite à me contacter. La semaine prochaine, on continue cette belle plongée dans l'attitude et puis on va discuter spécifiquement sur l'impact du jugement sur notre attitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à cliquer j'aime et de partager, de me passer vos commentaires. Donc, comme toujours, je vous souhaite un bon leadership de soi et puis bon courage à changer votre attitude.